J'ai vraiment envie de prendre une minute par rapport à ça parce que c'est vraiment important. On jette l'opprobre sur des parents qui seraient démissionnaires alors que le système est organisé pour qu'ils le soient. Le salariat, c'est la vente de son temps. Je pense que tout le monde sera d'accord. Le temps que tu ne passes pas à éduquer tes enfants, entre autres. Et ce n'est pas très grave quand, en échange de ce temps, tu es assez rémunéré pour acheter à ton tour le temps d'autres personnes pour soutenir ton enfant pendant le temps où tu ne peux pas le faire. Par exemple, la crèche, club de sport, soutien scolaire, les centres sociaux, etc. Ça, c'est le principe. Sauf que le problème, c'est que la politique voulue par la bourgeoisie depuis des décennies, c'est justement de passer des lois qui impactent négativement les plus pauvres. Réforme du travail, suppression des aides, etc. Ce qui a pour conséquence de ne plus laisser ni assez de temps, ni assez d'argent aux plus fragiles pour pouvoir soutenir correctement leurs enfants. La suite logique, c'est avoir deux boulots, donc encore moins de temps pour les enfants, etc. Et contrairement aux bourgeois qui, eux, ont le temps et l'argent pour pouvoir offrir tout cet encadrement à leurs enfants. Et tant mieux pour eux, mais venir en bout de chaîne pour constater les dégâts causés par une politique voulue par la bourgeoisie, c'est fort de café. Est-ce que le travail contemporain est une nouvelle forme d'esclavage? Et si oui, comment y remédier? Je vais essayer de faire une vidéo en deux parties, je vais essayer qu'elle ne soit pas trop foutraque parce qu'en réalité c'est un sujet qui me passionne et enfin je peux l'aborder sur le courrier. Alors d'abord je vous explique comme je vous fais une mise en contexte. Pourquoi je l'aborde? Je ne vais pas vous raconter tous les détails mais dans la pratique je vais parler de Sandrine. J'ai changé son prénom pour que vous ne la reconnaissiez pas, pour qu'elle ne soit pas gênée parce qu'elle n'a pas voulu apparaître à la caméra. On va y revenir, je vais en dire trois mots. Je vous parle rapidement de Sandrine. C'est une proche de Rester Libre, le parti libertarien que j'ai fondé, vous savez, qui succède à l'association Rester Libre qu'on avait fondée au moment du Covid. Et ce parti libertarien donc, compte un certain nombre de sympathisants, de militants, même si on n'est pas assez actif, je le reconnais. On rentre dans le vif du sujet. Sandrine, je déjeune avec elle cette semaine et elle me dit: écoute Eric, tu sais, j'ai une vie épouvantable. Elle a 45, 50 ans, 40 ans peut-être, 45 on va dire, on s'en fout. C'est une femme, c'est pas une débutante, mais c'est pas non plus une senior. Et elle me dit: tu sais, j'ai un mari plus âgé que moi, mais il se laisse complètement aller à son affection longue durée, qui n'est pas un cancer, il ne cherche pas à survivre, il est avachi dans le canapé, j'ai l'impression qu'il a 80 ans, il ne fait plus rien, il ne sort plus de son canapé. Et tu sais, me dit-elle, que j'ai un enfant handicapé qui m'a empêché de travailler depuis que je l'ai, parce que c'était épouvantable. Et donc, je suis femme au foyer, j'ai pas de revenus. Mon mari, de temps en temps, me donne, quand il est bien luné, un peu d'argent de poche. Et puis là, j'avais besoin de sortir de tout ça, donc j'ai pris un job alimentaire de vendeuse dans une chaîne de magasins de vêtements, donc dans une grande enseigne, comme on dit, du textile hein, et de la distribution. Voilà. Alors, au passage, donc je le redis, on a souvent l'impression. Cette Sandrine habite la banlieue ouest. Donc c'est pas comme ici, moi je suis à 2 pas du 9-3, la banlieue ouest c'est un peu plus chic, mais vous voyez qu'il y a aussi des situations sociales difficiles dans les quartiers chics, je le dis pour ceux qui se disent « Ah Paris, vous êtes riches, nous on est pauvres, il y en a que pour vous, et puis nous on a une vie très difficile et on est abandonnés ». La réalité elle est toujours plus compliquée que ça, il n'y a pas zéro la province, les campagnes qui n'ont rien, et Paris qui a tout. Et d'ailleurs, je vois très souvent des gens à la campagne qui me disent: je ne voudrais surtout pas vivre à Paris, pour rien au monde. Donc c'est la preuve que c'est pas si simple que ça, Paris, et c'est la preuve que c'est pas si infernal que ça, la province et les campagnes. Bon, bref, Sandrine donc prend son job. Elle me dit donc elle me dit je peux pas faire un plein temps, donc je fais un 80%, je crois. Et elle me dit je découvre le monde. Alors elle me dit, je vous fais le compte rendu de ce qu'elle me dit. D'abord, Eric, tu parles souvent d'avachissement, et effectivement j'ai une dizaine de collègues dans le magasin, et en fait elles sont coupées de la réalité, elles sont déconnectées. C'est-à-dire que, pour des raisons simples, première raison de la déconnexion, c'est que pendant les heures de travail effectif, on n'a pas le droit d'utiliser son téléphone portable. Et donc, on est coupé du monde pendant 6 heures. Pour tous les adeptes du droit à la déconnexion, faites un stage de 3 mois comme vendeur dans une grande surface, et puis ça va vous calmer, vous allez être déconnecté tous les jours. Vous allez voir. Comme je dis, donc déjà, il y a un temps de travail pendant lequel on n'apprend pas
on ne s'informe pas, où on ne reçoit pas les breaking news, où on ne reçoit pas les tweets des copains, etc. Et donc déjà, ça vous coupe d'un monde et ça vous coupe d'un accès au monde. Alors, deuxièmement, on est payé 1000 euros, enfin 1300 euros. Alors en réalité, on va le redire, le SMIC, c'est pas 1300 euros, c'est 2400 euros. Et ensuite, on enlève les charges et donc il reste 1300 euros. Donc très souvent, les gens disent, je suis payé 1300 euros. Non, tu es payé 2400 euros, dont 1100 euros qui vont aux copains, aux retraités, aux malades, voilà, à la CAF, etc. Mais donc, il reste 1300 euros net. Et tout le monde sait qu'à Paris, pour 1300 euros net, on ne peut pas, et quand on travaille dans un centre commercial de l'Ouest parisien, bien connu, on ne peut pas habiter tout près avec 1300 euros, on ne se paye pas un loyer, donc on doit habiter très loin. Donc il y a des temps de transport colossaux qui expliquent les raisons pour lesquelles beaucoup de ruraux disent je ne voudrais surtout pas vivre à Paris, ou beaucoup de provinciaux disent je ne voudrais surtout pas vivre à Paris, c'est qu'ils ne pourraient pas endurer la fatigue d'avoir au moins 2 heures de transport par jour, 1 heure aller, 1 heure retour dans des transports bondés parce qu'on a sous-investi massivement dans les transports à Paris pour pouvoir construire des ronds-points et des autoroutes un peu partout. Et donc en province, pour désenclaver la province, on a sacrifié la qualité de vie des Parisiens et des Franciliens. Et donc, quand vous êtes vendeur dans un magasin d'une grande surface, dans un centre commercial à Paris ou dans sa banlieue, ou en proche banlieue, dans ce qu'on appelle la petite couronne, eh bien, vous n'avez pas les moyens de vous loger à proximité de votre travail, et donc vous devez aller loin, et donc avoir des temps de transport importants et souvent inconfortables. Et donc, me dit-elle, mes collègues, elles se lèvent le matin pour venir bosser, alors on finit à 20h30, parce que les horaires sont décalés, puisqu'il faut que les clients puissent acheter en sortant du boulot, et donc on commence plus tard le matin, mais enfin, on finit plus tard, et après une journée de boulot, ma collègue, elle a 1 heure de travail, donc elle arrive chez elle, il est 22h, elle a évidemment pas le temps de voir ses enfants, de suivre les devoirs, et puis s'enchaînent tous les malheurs du prolétariat contemporain. C'est-à-dire, je ne suis pas mes devoirs, mes enfants ont des difficultés scolaires, mes enfants font des conneries, mes enfants vont dans des collèges, des lycées qui sont pas très sympas, et où il y a de mauvaises fréquentations, et où tous les autres enfants vivent dans des familles qui ont les mêmes problèmes, et tout ça se transforme en tête, en prise de tête, voilà, en nœud au cerveau, et c'est la misère humaine contemporaine, c'est la misère du prolétariat contemporain. Le prolétariat contemporain ne se trouve plus dans les usines, où finalement les gens dans les usines sont à peu près correctement payés de nos jours. La misère contemporaine, elle est dans ce qu'on appelle les services, dans le commerce, dans les petits employés de bureau qui ont des travaux rébarbatifs, etc. Dans les entrepôts Amazon, etc. Ça, c'est la vie des gens. Et surtout, me dit-elle, pendant 6 heures, on n'a pas le droit de s'asseoir. Donc quand on est en rayon, on n'a pas le droit de s'asseoir, on doit être debout. Et être debout 6 heures, me dit-elle, à 45 ans, et 2 enfants, c'est tous les jours, c'est pas de la tarte, hein. Et physiquement c'est contraignant. Alors est-ce que donc on comprend les gens qui vivent, alors elle est à 80%, mais les gens qui font ça 100% de leur temps pendant 5 ans, me dit-elle, eh bien, ils rentrent chez eux, ils mettent Cyril Hanouna, ou ils mettent M6, je ne regarde pas toutes ces chaînes, j'ai plus la télé moi, mais C8, des chaînes abrutissantes, où on comprend le sens de l'industrie culturelle. On comprend pourquoi des milliardaires ont investi dans les médias. C'est pour évidemment occuper le temps de cerveau de leurs employés. Et pour être sûr que leurs employés, on va y venir, ne cherchent pas à se révolter contre leurs conditions. Donc tout ça est un système qui est extrêmement bien monté. Il n'y a aucun doute là-dessus. En réalité, là où on ne va pas être d'accord, parce que là vous me dites, pour beaucoup de gens, on me dit ah ben oui, il a raison. Là où on ne va pas être d'accord, là où on va se séparer, c'est sur les solutions. Mais pour l'instant, on fait le constat de est-ce que le travail contemporain est un esclavage? Alors, je vais répondre maintenant à cette question, puisque vous avez compris l'esprit général de mon intervention.